En quelques mots, je me suis reconstruite avec les autres, mais sans m'assimiler aux autres. Et c'est cela, l'identité. L'identité est individuelle et elle nous donne à croire que nous ne sommes que ce vers quoi nous voulons tendre. Nous ne sommes que ce à quoi nous aspirons. Nous ne sommes pas l'autre. Pour être, nous n'avons pas besoin d'absorber les manies de l'autre, mais nous avons besoin de l'autre. Nous sommes uniques et l'autre n'est là que pour nous compléter. Ce sont nos différences qui nous unissent les uns aux autres. Rendons grâce à Dieu pour cela. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission littéraire. Ce soir, j'accueille une écrivaine. Issue d'une famille d'intellectuels martiniquais, elle enseigne les lettres modernes et espagnoles. Petite, elle observait son grand-père écrire des poèmes. Elle perpétue la tradition familiale et publie son premier roman. Bonsoir Myriam Belfouage-Montier. Bonsoir Lauriane. Et merci de nous faire l'honneur d'être présente sur notre plateau. C'est un plaisir pour moi, c'est moi qui vous remercie et bonsoir aussi aux téléspectateurs. Alors, vous publiez Mémoire sage, Mémoire d'une âme, aux éditions Majordome, où vous racontez votre enfance que vous avez passée en Martinique, aux côtés de votre famille, et vous nous faites suivre un petit peu votre découverte de votre foi, votre pratique de votre foi, et aussi où vous nous partagez vos doutes, votre réflexion. C'est un sujet très intime que vous traitez là. Pourquoi avoir initié cette démarche ? En fait, vous savez, je me suis souvent posé la question pourquoi. Et étant enseignante aussi, mes élèves m'ont posé la question, ils m'ont dit, mais madame, pourquoi avoir fait cela? Pourquoi avoir raconté votre vie? Je vous avoue qu'au début, je ne sais pas. Je pense qu'un écrivain ne sait pas pourquoi il pose des mots sur une page. Ça vient tout seul. Les mots cherchent à naître, les mots se bousculent en nous. Et à un moment donné, il faut écrire, il faut donner une trace écrite, je pense. Et petit à petit, j'ai posé un mot est devenu une phrase, après un texte, un paragraphe, et ça a donné mon livre. Et j'ai pris énormément de plaisir. Et en écrivant ce livre, en me racontant, je me suis à nouveau découverte. Voilà. Vous êtes une passionnée de littérature ? Oui, depuis petite en fait. Quand j'étais petite, ma mère et mon père, alors j'avais un père qui était professeur de français déjà, et d'histoire géo qui m'a fait classe, en classe de quatrième. C'est un souvenir mémorable parce que c'était vraiment une vraie distanciation entre ce père que je devais appeler Monsieur Belfoy et non plus l'appeler papa. Et ils m'ont donné le goût justement de la matière française, de tout ce qui est intellectuel, des livres. Et j'étais vraiment petite, poussée à lire. Alors déjà à l'âge de 7 ans, 8 ans, j'avais une collection effrénée à l'époque c'était la Comtesse de Ségur. J'avais tous les livres de la Comtesse de Ségur. Ça me rappelle des souvenirs à moi aussi. Vous voyez. Donc je demandais à ma mère de me les acheter. Et ensuite, j'ai continué mes lectures. J'écrivais aussi des poèmes. J'avais un père qui me poussait à participer à des concours. Au niveau de la poésie, je lisais très bien déjà à l'âge de 6 ans, 6 ans et demi. Enfin, on me le faisait remarquer. Je pense bon que j'avais cette petite graine-là. Et puis, j'ai un grand-père aussi qui était intellectuel, qui écrivait des poèmes. Il a écrit un pavé de poèmes. Il passait son temps à écrire, d'ailleurs, je le dis. Et voilà, donc... La graine n'est pas tombée très loin de l'arbre, on pourrait dire ça comme ça. Tout à fait, oui, effectivement. C'est un sujet très intime que vous abordez, le sujet de la foi, même si ce n'est pas le seul que vous abordez dans votre ouvrage. N'avez-vous pas été un petit peu effrayée par les réactions des autres parce que vous vous exposez quand même beaucoup avec ce thème-là? Vous vous mettez presque à nu. Oui, tout à fait, mais ça a été volontaire. Ça a été volontaire et je dirais qu'il y a quelque chose aussi qui pousse à le faire, comme l'écriture. La foi, c'est la confiance, la foi, c'est l'amour.
La foi, c'est une pratique, c'est un acte et j'ai appris justement cette foi. Petite, j'ai été élevée par des grands-parents qui étaient catholiques, mais qui n'étaient pas forcément pratiquants. Vous le dites Ma d'ailleurs. Voilà, c'est ma grand-mère qui m'a conduite à l'église, qui m'emmenait. Ma mère ne pratiquait pas, hein, pourtant elle était catholique. Elle me poussait à y aller: «Va à la messe, il faut que tu ailles à la messe». Mais j'y allais seule. Mon père y allait, en parcimonie aussi, d'un dimanche, sur 3 ou un dimanche sur 4 et c'est en grandissant, que j'ai découvert, que j'ai eu cette intimité avec Dieu. Par rapport à certaines épreuves que j'ai traversées, ça a été la seule personne qui, justement était là, qui était proche et qui m'a répondu, qui m'a touchée et qui m'a appris justement à aimer et à dépasser mes épreuves. Mes épreuves, en fait, sont devenues non seulement pour moi, en fait, ce n'était plus un obstacle, mais justement une force et c'est grâce à cette foi que j'ai grandi. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous le décrivez particulièrement dans votre ouvrage Oui. en disant que vous considérez les épreuves que la vie peut nous apporter, Oui. notamment la maladie, les moments difficiles, comme des possibilités de nous rappeler notre humanité, de nous rapprocher de Dieu. Oui, C'est tout à fait. vraiment cette philosophie-là que vous avez. Tout à fait, parce que, en prenant l'exemple de la maladie nous déshabille. Des choses que vous pouvez faire dans votre force, dans votre santé, vous ne pouvez plus les faire quand vous êtes malade. Et quand vous êtes malade, vous vous tournez vers autre chose. Il n'y a plus justement le côté matériel que je veux gagner, mais il y a l'espérance par laquelle justement nous pouvons bouger, nous pouvons être menés. Et c'est cette espérance-là qui nous permet d'avancer. Vous voyez? Et souvent, en étant aussi visiteuse de malades, de par mon église catholique, j'ai justement vu, de nombreux malades qui avaient cette force, pourtant qui étaient grabataires, qui étaient, tributaires des autres, mais qui avaient une autre force et qui, paradoxalement, transmettaient une certaine joie, une certaine paix. Donc dans la maladie, on découvre autre chose, ce que nous ne découvrons pas forcément quand nous sommes en pleine jeunesse, en pleine fleur de l'âge, en pleine vigueur. La maladie vraiment nous permet d'espérer nous rapprocher de Dieu davantage. On se rend compte que nous sommes tout petits quand on est malade. D'ailleurs, ceux qui nous entourent, c'est la société, et ce que je dis est vrai. Ceux qui nous entourent n'ont peut-être plus besoin de nous à ce moment-là. On se retrouve seul, hein, souvent sur un lit d'hôpital. Et la seule espérance que nous avons, la seule présence que nous avons, c'est celle de Dieu. Et j'y crois profondément. Parce que je l'ai vu de mes yeux vus avec les malades que je visitais. Et justement, ce thème de la maladie, vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage. Oui. Vous parlez notamment de la maladie mentale. Vous parlez de votre oncle Roger qui a été atteint justement de maladie mentale. Et si je vous dis Mimidou, qu'est-ce que ça vous évoque? Ah oui, donc en fait, c'est le petit nom qu'il me donnait quand j'étais petite. Il m'appelait Mimichou. C'est le petit nom qu'il me donnait et dès qu'il rentrait, dès qu'il était dans ses phases de lucidité, j'étais effectivement sa petite Mimi. Il me surveillait, il me protégeait, il m'apportait beaucoup de choses, beaucoup de présence, beaucoup d'amour, parce que j'ai été élevée aussi par mes grands-parents. Petite, mes parents se sont séparés et ma mère est retournée vivre chez ses parents. Donc du coup, j'ai été élevée par mes grands-parents et par mon oncle. Il était là, il était d'ailleurs enseignant aussi. Il était professeur d'espagnol et il a dû laisser abandonner son poste par rapport à sa maladie. Voilà. Est-ce que cette façon que vous avez d'aborder cet épisode que vous avez du coup vécu aussi avec votre oncle, avec votre grand-mère, les allers-retours notamment à l'hôpital de Colson, à Balata, aborder ce thème dans votre ouvrage aujourd'hui, est-ce que c'est une façon de sensibiliser au traitement de la maladie mentale et une façon peut-être aussi de dire que traiter la maladie mentale n'est pas en opposition avec la foi. On peut faire les deux. Bien sûr, tout à fait. Surtout dans nos sociétés où souvent ça a été un tabou. Oui, oui, effectivement, non, non, la maladie mentale n'est pas du tout en opposition avec la foi. Parce que la foi est avant tout source de charité.
Vous ne pouvez pas dire que vous croyez, que vous aimez Dieu si justement vous n'avez pas cet amour en vous, si vous ne cherchez pas à transmettre de l'amour justement. Et quand vous avez quelqu'un qui est malade, cette personne a besoin de présence, elle a besoin de réconfort, elle a besoin de charité, elle a besoin d'abnégation. Et c'est ça aussi la foi. La foi, c'est aimer. Donc, ça ne peut pas être justement deux termes dichotomiques. Bien au contraire, ils se conjuguent et je dis que l'un nourrit l'autre. Voilà. Et mon oncle, justement, qui était malade, par cette épreuve que j'ai vécue, jeune enfant à ses côtés, je pense que, et je crois fermement aujourd'hui que ça m'a aidé justement à aimer et à être plus tolérante aussi. Parce qu'il ne suffit pas de dire: «Ah oui, j'ai la foi, je crois» et puis celui qui est différent, on le met de côté ou alors on le juge, on le condamne ou on le non, non, non. Nous sommes tous aimés de Dieu et nous devons justement par cette foi transpirer l'amour. C'est ça. Dans toutes les Dans situations, même toutes les les plus situ difficiles? oui, il y a de très grosses épreuves, comme souvent, des personnes qui me disent: «Ah oui, mais c'est très difficile de pardonner, c'est, oui, quand on subit telle et telle chose, qu'en penses-tu?» Oui, mais nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Il faut savoir que quand on refuse de faire certaines choses, comme le pardon, comme l'amour, on se rend malade intérieurement. Parce que nous sommes faits pour aimer. L'homme est fait pour aimer. D'ailleurs, Foncièrement. foncièrement, d'ailleurs, deux personnes qui se séparent souffrent, quelle que soit la situation. Parce que l'homme complète la femme complète l'homme. Il y a toujours, on a toujours besoin de se retrouver avec quelqu'un, on a besoin d'une présence. Alors, c'est bien de dire: «Moi, je suis seule, je suis célibataire, je me sens bien comme ça». Oui, mais bon, avec la société moderne, on est obligé de vivre certaines situations, des fois, qui nous dépassent. Mais un homme épanoui reste un homme qui aime, qui donne et puis qui reçoit aussi, qui reçoit de l'amour. Voilà. Vous parlez justement de cette Mmh mh. société moderne Mmh. qui, effectivement, est le théâtre de beaucoup de choses Oui. et la foi, parfois, est Mmh. utilisée, Oui. j'ai même envie de dire détournée, Mmh. parfois à des fins politiques, Mmh. à des fins marketing. Oui. Mmh. Est-ce que vous n'avez pas peur que la foi fasse peur, justement? Bah, c'est justement ça c'est encore un problème. La foi ne devrait pas faire peur parce que, ce n'est pas moi qui le dis, il est écrit dans les Saintes Écritures: «En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire». Il faut que nous, les êtres humains, nous prenions conscience de cela. En dehors de Dieu, on ne peut rien faire. C'est lui qui permet que nous respirions. C'est lui qui permet aujourd'hui que vous et moi, nous soyons là. S'il ne voulait pas, ça ne se serait pas passé comme ça. Donc il faut, reconnaître justement sa présence au milieu de nous, tous les jours et accepter cela parce que maintenant, aujourd'hui, l'homme veut faire sans Dieu et c'est ça le grand problème de notre société, on veut faire sans Dieu. On est puissant, on a de l'argent, on a de l'intelligence, on a tout ce qu'on veut. On pense qu'on peut faire sans Dieu, mais à un moment donné, on ne peut pas, non, on ne peut pas tout faire sans Dieu. Donc Heu, que la foi fasse peur, je dis que tout simplement que c'est parce que on se cache derrière peut-être, une peur erronée parce qu'on n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps pour la Vous société. l'interprétez comme ça? Oui, on n'a pas le temps. L'homme ne veut pas donner du temps. D'ailleurs, on le voit dans nos églises, hein, nos églises se vident. Nos églises se vident, les bancs sont clairsemés parce qu'on préfère c'est la période, par exemple, des chantés Noël, ces jours-ci. Le samedi soir, le dimanche soir, on me l'a appris dès mon jeune âge, c'est le week-end dominical, c'est la messe obligatoire, c'est le temps du culte. Ben, on le voit quand il y a de grandes fêtes, en fait, les chantées Noël et cetera, le carnaval, les églises se vident parce que l'homme a choisi le monde, l'amusement, la joie. On n'a pas de temps pour Dieu. S'asseoir à l'église et puis écouter un prêtre parler, faire son homélie, on n'a pas le temps, ça n'intéresse plus malheureusement. Et si l'homme savait comment il perdait son temps justement dans les frasques du monde, et c'est ce que je dis. D'ailleurs, regardez, on a peine à sortir maintenant. Il y a toujours des tués. Le soir, quand il y a des fêtes, il y a toujours des tués, il y a toujours des drames, il y a toujours des accidentés de la route, ça crée une frénésie pas possible. Prenant du temps pour Dieu, on a aussi un petit peu de temps pour lui. Qu'est-ce que votre foi Mhm.
qu'on sent très importante dans votre vie, vous a apporté. Parce que vous avez fait la rencontre Oui. de Dieu très tôt dans votre vie, vous avez évolué avec lui. Qu'est-ce qui aurait été différent selon vous dans votre vie si vous n'aviez pas Dieu? Tout. Je ne sais même pas où j'en serais maintenant, si je serais toujours là. Parce que j'ai traversé, après mon adolescence, de grandes épreuves, parce que j'ai eu une rébellion, comme on dit, la crise de l'adolescence. On ne veut plus écouter ni maman, ni papa. On veut faire, on veut agir par nous-mêmes. Et j'ai découvert Dieu justement dans ces épreuves. Voilà, parce que j'ai décidé, quand je me suis retrouvée dans ces épreuves, il y avait plus d'issue. Le monde n'était pas une issue, mais un mur. L'homme n'était pas une issue, mais un mur. J'avais Dieu, je me suis dit, je vais me tourner vers Dieu. Ma mère, dans mon enfance, ma grand-mère m'ont toujours parlé de Dieu. Ben, j'irai, je vais me tourner vers Dieu. Et quand je me suis tournée vers Dieu, quand j'ai décidé d'abandonner certaines choses que je pensais être bonnes pour moi, c'est là que j'ai découvert la vie, la vraie vie. Je me suis épanouie. J'ai découvert l'amour, j'ai découvert la charité. Je me suis convertie. Je me suis mariée peut-être 1 an après ma conversion. J'ai vu des merveilles, donc du coup, j'ai eu dans mon cœur, mais quand on se tourne vers moi, regarde ce que tu trouves quand on se tourne vers moi. Et c'est la vie qu'on trouve. Et je répète encore, n'en déplaise à certains, quand on vit du monde et par le monde, on finit avec le monde. Mais nous ne sommes pas faits pour le monde. Nous devons œuvrer dans le monde, nous devons agir, nous devons travailler. Oui, l'homme est fait pour le travail, comme il est fait pour l'amour. Mais il faut le faire avec Dieu. Et avec Dieu, c'est plus beau. Avec Dieu, c'est plus sain. Parce que les combats que nous menons, on ne peut pas tout. Nous ne sommes pas des titans, nous ne sommes pas des surhumains. Les combats que nous menons, si nous ne les confions pas à Dieu, qui lui sait tout, qui lui voit tout, comment fait-on? Moi, je suis heureuse dans ma foi et je le vois tous les jours. J'ai un mari voilà, j'ai des enfants magnifiques, qui, eux, ont pris justement le pas parce qu'on leur a enseigné justement, on leur a transmis l'amour du service. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans lui. Je ne sais pas. On va rester sur cette note pour le moment. Merci pour cet échange. Mais on n'a pas tout à fait fini. On va tenter de vous connaître un petit peu mieux en passant à la rubrique tac au tac. Alors, Myriam Belfroy-Jumontier, je vous explique le principe. Je vous pose quelques questions rapides et du coup, l'idéal est que vous me fassiez des réponses rapides. Vous êtes prête? J'essaierai. Ok. Un mot pour définir votre foi. L'amour. 3 qualités. La patience, l'écoute, l'abnégation. Quel est votre plaisir coupable? Voyager. Bon, c'est pas vraiment coupable, hein, ça. Oui, parce qu'on dépense beaucoup quand on voyage. Ah, je vois. C'est les dépenses, Ok, je vois. Voilà. Quel est le dernier film que vous avez vu? C'est vrai, il me semble que c'est La Passion du Christ. Non, c'est pas vrai. C'est pas La Passion du Christ, c'est Equalizer 3 de Denzel Washington. Voilà. Et quel est le film que Oui. vous auriez aimé ne jamais voir? Le Cercle. Le film que j'ai déjà vu et que je n'aurais pas aimé revoir, par exemple. Vous êtes dit après, mais vraiment, quelle perte de Oui, temps. oui, vraiment, ça a été Le Cercle. Est-ce que vous êtes plutôt bain de mer ou bain de rivière? Ah, vous me posez une colle parce que je suis amoureuse des deux. Amoureuse, vraiment? Impossible oui. de choisir? Je vous assure, j'aime les deux. Si bien que quand je sors avec mes enfants, on passe à la rivière et ensuite on va à la mer. Ah oui, c'est... je vous assure, ça devient compliqué. Ok, c'est addictif, presque. Voilà. Quel est votre dessert préféré? Le moelleux au chocolat. Plaisir coupable un peu ou... Très coupable parce que ça fait prendre du poids. Est-ce que vous êtes plutôt Oui. team escarpin, ballerine ou tennis? On dira ballerine. Je ne mets les escarpins que quand je dois sortir, par exemple. Là, vous voyez? Oui, merci de nous faire cet honneur.
Quelle est la figure qui vous inspire le plus? La figure qui m'inspirait le plus et qui m'inspire le plus, ça c'est encore une colle, hein, parce qu'il y en a des figures, hein. Moi je dirais mon grand-père quand j'étais petite et quand j'ai fait mes études, monsieur Aimé Césaire. Voilà. Quelle est la personne pour laquelle vous iriez au bout du monde? Mmh. Mes enfants. Les enfants. Merci beaucoup. Je crois qu'on est bien. On vous connaît un petit peu mieux. Oui. On s'en va, du coup, maintenant. Qui fait notre livre? Bonjour à tous, je m'appelle Ambre Tesmar, j'ai 15 ans et je suis scolarisée au lycée Paulette Narval. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter mon livre qui s'intitule La Tresse de Laetitia Colombani. Donc au fil de l'histoire, nous suivrons le récit de vie de 3 femmes qui vivent aux 3 coins du monde et qui ont 3 situations de vie différentes avec des conditions sociales également différentes. Et on verra qu'au fil de la lecture, leurs destins vont s'entremêler parce qu'elles ont un point commun. Elles luttent toutes les 3 pour l'émancipation de leurs droits au cœur d'une société patriarcale. Et donc ce livre m'a beaucoup émue. Je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il traduit parfaitement les conditions de vie des femmes au quotidien. Et puis il est au niveau de la culture aussi, il est très intéressant puisque j'ai appris beaucoup, notamment sur l'Inde que je ne connaissais pas bien. Et si vous n'êtes pas lecteur, je vous conseille notamment aussi l'adaptation cinématographique, qui peut être vraiment pas mal par rapport au décor, au paysage. Voilà, donc je vous invite à vous laisser porter par le destin de 3 femmes aux 3 coins du monde et puis qui ont la même soif de liberté. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci pour cette jolie découverte. Myriam Belfroy-Jumontier, vous qui êtes enseignante et qui côtoyez les jeunes, des jeunes au quotidien, qu'est-ce que ça vous inspire, cette jeunesse qui lit ou qui ne lit pas, ou peut-être pas assez? Quel est votre avis là-dessus? Mais c'est du bon à tous les niveaux. Et tous les jeunes devraient lire parce que la lecture a des bienfaits incommensurables sur un jeune. Aujourd'hui, les jeunes font face à une orthographe très déviante. C'est le portable, c'est l'ordinateur, ce sont les jeux vidéo, aux grandes dames justement de ce que ça donne après. Il faudrait que les jeunes lisent, c'est très important, notamment pour le cerveau. Les grands médecins le disent. Au niveau du cerveau, ça inhibe le cerveau, ça provoque aussi, ça produit ce qu'on appelle l'hormone, l'ocytocine ou la sérotonine, qui est une hormone justement de bonheur, de bien-être. Voilà, quand on fait quelque chose qui est bon pour le cerveau. Donc du coup, un jeune gagnerait énormément à lire. Au niveau de l'orthographe aussi, il y a une répercussion positive sur l'orthographe. Vous voyez, quand un élève a pris l'habitude de lire, le cerveau enregistre des mots, enregistre la bonne orthographe. Voilà, surtout si un élève, par exemple, il a une mémoire visuelle qui est très développée. Donc à ce moment-là, vous verrez qu'en orthographe, il a une orthographe pratiquement sans faute, une orthographe parfaite. Donc à tous les niveaux, et puis ça permet aussi à l'élève d'ouvrir, à un jeune d'ouvrir également son intelligence, d'ouvrir son savoir, parce que la lecture est source de savoir, source de découverte, source de réflexion, ça développe l'imaginaire. Et puis dernier petit conseil aussi aux élèves qui ont du mal à dormir le soir, lisez. Lisez et priez. Ils vont dormir, ils vont dormir comme des bébés. Le duo parfait. Le duo parfait. Écoutez, Myriam Belfroy-Jumontier, nous arrivons au terme de cette émission. J'aimerais savoir quel est le message ou qu'est-ce que vous souhaiteriez que vos lecteurs, ou peut-être ceux qui, chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs, qui liront votre ouvrage retiennent de cet ouvrage, de votre démarche et de cette réflexion que vous menez tout au long de cet ouvrage? Ce qu'il serait bien justement qu'une personne qui me lise retienne, c'est la volonté justement de se dépasser. Il ne faut pas
je dirais, recevoir les épreuves de notre vie comme des fardeaux insurmontables. Voilà. Il faut s'ouvrir à Dieu, faire confiance à Dieu et il faut toujours vouloir se dépasser, vouloir justement atteindre ses objectifs. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus faibles, des personnes qui n'ont peut-être pas la force de caractère que j'ai. Mais il ne faut pas laisser justement l'épreuve nous dominer. C'est nous qui dirigeons notre vie. C'est nous qui la construisons, comme notre identité, on la construit. C'est nous qui construisons notre personnalité et personne ne doit le faire à notre place. Il faut se battre, il faut y arriver. Avec les yeux fixés sur le Christ, sur Dieu, on peut y arriver. Parce que j'ai vu des merveilles, donc qui suis-je moi pour ne pas en témoigner? Et donc si le Seigneur l'a fait pour moi, il le fera pour tous parce qu'il nous aime tous. Donc il faut lui faire confiance et il faut se battre. Voilà, c'est mon message. Très belle note de fin pour cette émission. Merci pour ce message. On reste confiant et on avance. Oui, il faut. Merci beaucoup Myriam Je Belfroid vous en prie, Jumontier c'est moi. pour cet échange. Merci d'être passé nous voir sur le plateau d'Au gré des Merci pages. beaucoup. Et merci pour cet ouvrage également, Mémoire d'une âme, paru aux éditions Majordome. Majordome. Merci beaucoup. C'est Quant à moi. vous, les Itata, je vous souhaite une bonne lecture, de belles découvertes et je vous dis à très bientôt.